Bonjour les deux PMRC, donc voici la correction de l'exercice que je vous avais donné sur une application des pourcentages dans les calculs commerciaux que vous étudiez avec Madame Boilet. Et donc ici on partait d'un prix d'achat brut de 92,10 euros et donc il y avait d'abord une remise de 5% qui était faite et du coup on obtenait derrière le prix d'achat net, c'est-à-dire qu'il fallait enlever la remise pour obtenir le prix d'achat net à partir du prix d'achat brut. Donc nous ici l'idée c'est d'appliquer le fait qu'on ait une remise de 5% sur un prix de départ. Voici le prix de départ, voici le prix d'arrivée, donc la valeur initiale, la valeur finale, et entre les deux ce que l'on va enlever. Donc il y a plusieurs méthodes. La première, on va revenir au coefficient. On va calculer directement le prix d'arrivée à l'aide du prix de départ. Donc évidemment, le prix de départ, c'est 92,10 €. Donc j'écris ici 92,10 et je dois appliquer à ce prix une baisse de 5%. Donc ça veut dire que si j'enlève 5%, il reste 95%. Donc quel sera le prix d'achat net? Eh bien, je utilise le coefficient comme nous avons vu en cours. Et quand vous faites 92,10 fois 0,95, vous obtenez directement le prix final une fois les 5% enlevés. Donc je fais 92,10 fois 0,95 et j'obtiens un prix final de 87,50 €. Alors j'arrondis, ce n'était pas le plus important ici d'arrondir ou pas. Voici le résultat, 87,50 €. Donc là, quelle est la situation? Eh bien, je vois que le prix de départ était de 92,10, que le prix final est de 87,50. Donc ici, eh bien, pour connaître tout simplement quelle est la valeur de la remise, il me suffit de faire l'écart entre le prix final et le prix d'arrivée. Et ici, on obtient tout simplement une remise de 4,60 €. Donc ces 4,60 €, comment je les ai obtenus? Eh bien, j'ai fait l'écart entre le prix de départ et le prix d'arrivée. Après, effectivement, il y avait une autre méthode qui consistait à calculer directement d'abord la remise. Alors là, par contre, il faut se servir directement des 5%, parce que c'est 5% pris sur les 92,10. Donc là, je fais 92,10 fois 0,05, et ce 0,05 me donne tout simplement le prix final, ici 4,60 €. Donc il y avait deux méthodes pour calculer ici le fait de déduire. Ça sera à chaque fois le même cas d'ailleurs, soit ici dans le cas suivant, on part du prix d'achat net hors taxe, c'est-à-dire que le commerçant est allé se fournir et a obtenu une remise sur ce qu'il a acheté, il compte le revendre. Mais il y a des frais d'achat qui se rajoutent, c'est-à-dire que pour l'instant, il a payé pour 87,50 € sa cargaison, mais en raison du transport, en diverses raisons, il va avoir une augmentation de son coût. Donc là, ici, de la même façon, on voit qu'on est passé de 87,50 € à 91 €. On a directement le prix d'arrivée. Donc c'était évidemment très très simple d'obtenir les frais d'achat. Les frais d'achat ici, eh bien, ils représentent 3,50 €. En fait, l'écart entre les deux. Et comment vous pouviez obtenir ces 3,50 €? Eh bien ici, en se servant du fait que les frais d'achat, c'est-à-dire de combien va augmenter le prix d'achat net hors taxe, il va augmenter de 4%. Mais de combien il va augmenter en valeur? Bon, on vient de le voir, c'est 3,50 €. Comment j'aurais pu le faire? Eh bien de la même façon, j'aurais pu faire 0,04 fois 87,50. Et quand vous faites 0,04 fois 87,50, vous obtenez justement les 3,50 € d'augmentation. Après, ici, je vais écrire comme on aurait pu, enfin ce qu'il faut retenir de tout ça. Bah, ici, on avait un prix de départ qui était à 92,10. On nous demandait un prix d'arrivée à 87,50, sachant qu'entre les deux, on avait une remise de 5%. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on a multiplié par, comme c'est une remise, 0,95. On a multiplié 92,10 fois 0,95. Ensuite, on assiste à une augmentation du prix d'achat net hors taxe de 4% pour arriver au coût d'achat. Eh bien, je repars de ce prix ici et je vais obtenir le prix final en multipliant par 1,04. Parce que là, c'est une augmentation, donc je multiplie par plus que 1. Ok, et donc là, on est rendu en fait au coût d'achat. Le coût d'achat, je vous rappelle, c'est ce que vous avez vu avec Madame Boilet, c'est ce qui constitue pour le commerçant le coût que ça lui coûte d'acheter le matériel qu'il va vendre. Donc il en a eu pour 91 € pour se fournir du matériel qu'il va vendre. La marge brute, qu'est-ce que cela constitue? Cela constitue justement l'argent qu'il va réellement gagner
sur par rapport au prix de vente. Le prix de vente hors taxe, c'est à combien ça va être vendu quand il n'y a pas encore la TVA qui est comprise dedans. Alors, comme ça lui est revenu à 91 et qu'il a réussi à se faire une marge de 35, s'il a gagné 35,91 € et qu'au début il était sur un prix pour se fournir de 91 euros, ça veut dire que le prix de vente hors taxe de sa cargaison a été de 126,91 €. Donc ici, ce 126,91 €, eh bien c'est tout simplement que pour pouvoir se faire 35 € de marge brute, sachant qu'il a dépensé pour se fournir 91 €, il a forcément vendu à 126,91 €. Donc là, tout simplement, comment je tenais le prix de vente hors taxe? Eh bien, je faisais 91 plus la marge, et qui me donne le prix de vente à 126,91 €. Ça, c'est le prix de vente hors taxe. Or, ce prix de vente hors taxe, il est augmenté d'une TVA. Alors, celle-ci est plus tout à fait bonne, mais c'est pas grave, ça ne change pas le principe. C'est-à-dire que ce prix de vente hors taxe va être augmenté de 5,5% pour obtenir le prix final. Et entre les deux, la TVA, c'est de combien j'ai fait augmenter le prix de vente hors taxe. Bah là, vu que c'est une augmentation de, ici, 5,5%, je vais prendre la valeur initiale, c'est-à-dire 126,91, que je vais multiplier par 1,055. Attention, quand les pourcentages sont entre 0 et 10, ici, ça fait un petit 0 devant. N'oubliez pas, c'est 5,5 divisé par 100. Et vous obtenez tout simplement le prix final de vente, toute taxe comprise, c'est-à-dire le prix affiché en magasin, fois 1,055. Et j'obtiens ici 133,90 € si j'arrondis. Ce 133,90 € constitue le prix de vente affiché en magasin. Ici, il y a la TVA collectée par l'État. Donc ici, si l'État ne collectait pas la TVA, le prix affiché, ça serait celui-là. Mais je vous rappelle que c'est le client qui porte le coût de la TVA. Donc ici, cet argent que l'on va calculer, l'augmentation en TVA, ne va pas dans les poches du commerçant, elle va dans les poches de l'État, puisque justement, c'est une taxe faite par l'État. Donc 126,91, 133,90. Et bien ici, j'ai juste à faire l'un moins l'autre, c'est-à-dire que je fais la valeur d'arrivée moins les 126,91 € et j'obtiens ici la TVA qui vaut combien? Eh bien, qui me donne 126,91 €, une TVA de 6,98 €. Allez, environ 7 €, ça, c'était pas le plus important. Donc ici, on obtient une TVA de 7 €. Ce qui n'est pas très important, c'est que vous m'ayez mis la valeur arrondie ou pas. Donc en gros, pour bien comprendre ce tableau, il faut distinguer deux phases. Il y a la phase où le commerçant se fournit lui-même, car en fait un commerçant, avant d'être commerçant, eh bien il est acheteur. Eh bien cette première phase ici, elle est délimitée par un trait bleu qui va jusqu'au coût d'achat. Donc vous décidez de vendre du matériel, il faut d'abord que vous alliez l'acheter. Votre fournisseur, étant donné la quantité que vous reprenez, peut vous faire une remise. Donc on part du prix d'achat brut hors taxe. Ensuite, le fournisseur vous fait une remise de 5%, donc le commerçant repart avec un prix plus faible que ce qu'il aurait dû acheter au début. Suite à cela, il y a souvent des transports, des frais de distribution pour faire amener la marchandise. Donc il a négocié à 87,50 € sa marchandise, mais il en a eu pour 3,50 € de transport ou de frais différents. Donc finalement, quel a été le coût d'achat? Comme indique le mot, c'est combien ça lui a coûté d'acheter. Eh bien, il s'est fourni pour 91 € pour ses fournitures. Ensuite, il faut qu'il décide d'un prix de vente affiché en magasin. Et à l'aide de ce prix de vente, où on aura derrière un prix de vente hors taxe, c'est ce que encaisse réellement le commerçant, eh bien, il aura vendu pour 126,91 € de marchandises. Comme il s'était fourni pour 91 €, quelle a été la marge brute? C'est ça qui intéresse réellement le vendeur. Eh bien, elle aura été de 35,91 €. Ensuite, ici, eh bien, on retrouve la TVA de 7 € et ces 7 €, le client aura payé 133,90 €. Et il y a 7 € qui s'en iront à l'État et les 126,91 € iront directement dans la poche du commerçant, auquel il soustraira les 91 € pour se fournir. Il a réellement gagné dans cette affaire 35,91 €.
Donc ici, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre le rôle des coefficients pour passer d'une valeur initiale à la valeur finale. Coefficient plus petit que 1 quand il s'agit d'une diminution. Coefficient plus grand que 1 quand il s'agit d'une augmentation. Voilà, j'espère que ces révisions vous ont été utiles et je vous souhaite une bonne journée et un bon courage. Au revoir.